Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. C'est ainsi que vous témoignez que vous-même approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et que vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Et quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Mais quel homme! Quel orateur! C'est un discours qui à la fois fait froid dans le dos, parce qu'on parle de malédiction quand même, on parle de meurtre, et en même temps quelle puissance dans le verbe. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi. Il y a un engagement, il y a une force. Oh là là. Et moi, j'y peux rien, mais ça me fait vibrer. Il n'y a pas que le bien qui me fait vibrer, pardon. Il y a aussi la manière dont on s'oppose au mal. Et la manière dont on s'oppose au mal, dedans, il peut y avoir une classe folle, une grandeur d'âme extraordinaire. Et là, vous avez en face de vous un homme qui se dresse pour dénoncer l'injustice, l'iniquité et l'hypocrisie. Et c'est un spectacle qui est beau. Et être saint, c'est ça aussi. C'est pas seulement pratiquer le bien, c'est aussi dénoncer le mal. Dénoncer le mal, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Vous verrez si jamais vous y essayez. Dénoncer le mal, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, il faut le faire avec charité. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper déjà sur ce quoi on se dénonce. Et puis ensuite, il y a une limite à ne pas franchir parce que le but est toujours de permettre à la personne de se repentir. Et puis, c'est pas facile aussi parce qu'évidemment, ça énerve ceux qui sont en face de vous. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les véritables saints. Et au-dessus de tout, il y a mon idole, mon tout, mon roi, il y a Jésus.